Bonjour à tous, c'est Andrea, et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et alors aujourd'hui ce sera la deuxième partie des F2L, donc pour bien comprendre le principe intuitivement. Alors normalement à la fin de cette vidéo vous devrez bien avoir compris le principe, normalement vous aurez juste à vous entraîner, et puis à continuer à essayer de, à chaque fois que vous faites une résolution, d'essayer de résoudre avec les F2L, et puis après vous verrez qu'au bout d'un mois vous les connaîtrez toutes et vous progresserez, vous descendrez dans le temps, ainsi de suite. Cette vidéo, je vais la faire pas en plusieurs parties, mais en plusieurs parties dans la vidéo. Là, je vais vous montrer comment on résout les paires séparées, parce que souvenez-vous, dans la précédente partie, je vous ai appris à résoudre uniquement les paires qui sont séparées, les paires collées, je voulais dire, excusez-moi, je vous avais appris à résoudre uniquement les paires qui sont séparées. Donc souvenez-vous, celle-ci par exemple là, où on voit bien que le coin et l'arête sont séparés. Donc je vous avais montré les 3 cas, et donc souvenez-vous, ces 3 cas, ce sont les 3 cas de base, que lorsque vous les connaîtrez, ça sera très facile d'apprendre les suivants, parce que ce sera juste, on les sépare et on retombe sur un de ces 3 cas. Donc cela, faut bien les connaître. Peut-être que vous, dans votre résolution, vous êtes déjà tombé dessus si vous essayez de résoudre un cube avec les F2L. Donc souvenez-vous, pour celui-là c'était comme ça. Enfin bref, voilà. Là je vais vous apprendre maintenant à résoudre les paires collées. Donc là les 3 cas de base dans la précédente vidéo c'était les paires séparées. Parce que on voit bien qu'elles ne sont pas collées. Et une paire collée c'est ça. Ça c'est une paire collée. Vous voyez bien qu'on peut pas faire le truc de, je sais pas, je place au-dessus, ou alors j'essaie de séparer. Non, parce qu'elles sont collées, elles se chevauchent. Ça c'est un truc chiant, mais vous inquiétez pas, ça se résout très facilement et très c'est pas du tout compliqué. Et alors attention, chose qu'il faut bien comprendre, je le répète, mais c'est sûr que c'est important. Beaucoup de sites, notamment Touche à ton cube, disent que les F2L ça s'apprend par cœur, et ça je trouve que c'est vraiment une connerie, parce que les F2L notamment c'est pas compliqué, hein, faut juste comprendre le principe, et puis surtout ça s'apprend surtout pas par cœur, quoi, parce que si on se fait chier à apprendre les 42 F2L, déjà même si on les connaît, on aura vraiment de mal à progresser ensuite une fois qu'on les aura appris. Enfin bref, j'arrête de blablater et on voit ça tout de suite. Alors déjà, pour réussir à séparer une paire collée, c'est comme ça qu'on fera. Ouais non attendez, j'ai déjà vous expliqué ce qu'on fera dans la vidéo. Une fois que je vous aurai expliqué à résoudre les paires collées, ensuite je vous montrerai sur un vrai cube, parce que là-dessus, c'est bien de réussir à le faire là-dessus, mais après faut quand même réussir à le faire en match, enfin en résolution. Donc je vous ferai on va dire quelques exemples de résolution avec un vrai 3x3, pour que vous compreniez bien comment on sépare les paires et on les insère. Et après, je vous montrerai, peut-être dans futures vidéos, je vous montrerai des tips, des techniques, des tricks pour résoudre certaines paires, parce que voilà, pour aller plus vite. Mais ça, ce sera dans les futures vidéos. Aujourd'hui, c'est la base. Alors, pour résoudre une paire qui est collée comme ça, chevauchée comme ça, qui se chevauche, c'est simple en fait. En fait, il faut la séparer. Imaginez-vous, en fait, c'est comme si on l'a séparé, que celle-ci allait là, ou ici, et ensuite on tombe sur un des 3 cas de base. Donc je vous montre ce que ça fait si on sépare une paire. Vous voyez que je la sépare là, que l'arête qui était ici part loin. Ensuite, voilà, et là, on tombe sur un des 3 cas de base, souvenez-vous. Et donc celui-ci est très simple, on voit bien que ici, en haut, ce ne sont pas les mêmes couleurs. J'ai juste à insérer en 3 mouvements. Vous voyez ? Bon alors je vais vous montrer, on va dire, quelques cas pour bien que vous compreniez comment séparer ces paires. Et ensuite on verra. Bien. Par exemple, quand on a ceci, donc vous voyez que ceci c'est une paire, mais en fait c'est faux. Vous voyez qu'elle a la même forme qu'une paire, on pourrait croire que c'est une paire, mais en fait il y a
il y a cette arête qui est inversée. Voilà. Donc ça, pour nous, ça c'est une fausse paire. C'est une paire collée. Alors, il faut juste la résoudre comme ça. Alors, pour se placer, on se place comme ça. Pour séparer la paire, on ne pourra pas la séparer comme ça. Donc, il suffit de se placer comme ça. Ensuite, de descendre. Donc voilà. Et maintenant, là, il faut bien écouter. Là, il faut comprendre. Il suffit de descendre le coin. Ensuite, l'arête, on la met plus loin, donc là où on veut, mais pas ici. Pas juste après, parce que sinon, quand on remontera, elle sera là. Donc on la met là, là c'est bien. Ensuite, on remonte et on tombe sur un des 3 cas. Donc celui-ci, c'est comme ça. Et le 3 mouvements. Autre cas, quand vous avez ça, par exemple. Alors, pour séparer la paire ici, je vois que je pourrais me placer comme ça. Donc bien sûr, je descends le coin. J'amène l'arête plus loin. Donc ici ou ici, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je la mets ici. Je remonte. Et ensuite, je tombe encore sur un des 3 cas. Et je le résous. Souvenez-vous. Il faut que vous l'ayez appris. Hein, on le voit dans la première partie de la vidéo. J'ai ma paire et je l'insère. Next case. Voilà, quand j'ai ça par exemple, donc il se réjoue toujours de la même façon, je descends, donc je peux pas me placer ici. Hein. Après peut-être dans des futures méthodes, enfin lorsque vous serez un petit peu plus avancé, vous verrez que vous pourrez, mais pour l'instant ne vous faites pas chier, placez-vous bien ici, et ensuite comme d'hab on descend le coin, on part plus loin, on remonte et on tombe sur un des 3 cas, sur une des 3 possibilités. Donc celui-là, il se résout comme ceci. Et on insère la paire. Suivant. Merde. Voilà. Donc celui-là, là, par exemple. Eh bien, pour le résoudre, c'est très simple. Comme d'habitude. Alors là, celui-là, exception. On va se placer comme ça, par exemple. Enfin, de toute façon, vous le verrez. Hein, vous verrez que qu'on pourra pas se placer ici pour séparer la paire. Donc on aura beau faire le truc, ça la séparera pas. Alors on se place ici. On descend le coin. En fait, c'est un petit peu comme si on protège. C'est-à-dire le coin, on le descend pour amener l'arête plus loin, sans qu'il y ait de coin sur le dessus. On remonte. Et on tombe sur un des 3 cas. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris le principe. Comme je vous l'ai dit, je ferai sûrement une vidéo un peu tips and tricks où je vous montre quelques trucs d'F2L et aussi comment résoudre certaines paires efficacement. Et alors aussi pour montrer, parce que là je peux pas montrer tout. Il faut juste que vous compreniez comment on sépare les paires. Donc souvenez-vous, pour séparer une paire, je vous remontre quand même une fois. Souvenez-vous, en fait c'est très simple. On sépare, on descend le coin, on amène plus loin, on remonte, et ensuite on tombe sur un des 3 cas. On place bien sur le côté, on descend le coin, on amène, et on remonte, et on a notre coin, on la serre. Voilà, donc maintenant, on va dire que je vais vous expliquer comment résoudre les F2L qui sont déjà dans des slots. Alors ça c'est un peu chiant. Le premier cas, on va dire le cas de base. Lorsque vous avez une paire qui est déjà créée, on la reconnaît toujours avec son coin blanc déjà bien fait, et lui après tout de bien nickel. Et bien lorsque vous en avez une qui est déjà faite, mais elle n'est ni sur la face du haut, ni déjà bien placée dans son bon endroit, eh bien il vous suffit de la sortir. Alors pour la sortir de son slot, enfin en fait là elle est dans le mauvais slot. Vous voyez bien que ces deux couleurs sont rouge et bleu, et qu'elle est entre le orange et le vert. Le rouge, pardon. Et bien juste le vert et le rouge, voilà. Et là vous avez juste à la sortir en 3 mouvements, comme ceci. 1, 2,
3. On la sort et ensuite on a notre paire. On a juste à l'insérer en 3 mouvements. Donc ça c'était pour la paire qui était déjà formée. Après ça peut arriver la même chose par exemple pour une paire qui n'est pas déjà formée. Par exemple ceci. Vous voyez bien que c'est une paire qui n'est pas déjà formée et elle est dans le mauvais slot. Et bien pareil, vous avez juste à la sortir en 3 mouvements. Ensuite, on la sépare. Et on tombe sur un des 3 cas. Allez. Je vais vous montrer encore une fois. Donc par exemple ici, là, vous voyez qu'il est encore coincé dans un mauvais slot. Et bien vous avez juste encore à le sortir en 3 mouvements. Et ensuite on tombe sur cette F de L. Donc souvenez-vous qu'on sépare. Et ensuite on tombe sur un des 3 cas. Ensuite, dernière petite subtilité des F de L, lorsqu'on a, on va dire, la moitié de bien placé. Par exemple, vous voyez que ici, vous avez la moitié qui est déjà dans un slot et la moitié qui est déjà qui est sur la face du haut. Alors quand c'est comme ça, bah, vous ne pouvez pas non plus séparer la truc. Donc quand c'est comme ça, il faut sortir ça à l'extérieur. Alors ça, je vais le sortir et le mettre sur la face du haut. Donc pareil, je peux le sortir en 3 mouvements. 1, 2 et 3. Et donc là, j'ai cette paire. Et donc souvenez-vous, je peux la séparer. Donc souvenez-vous comment on la sépare. On descend le coin. L'arête, on la met plus loin. On remonte. Et on tombe sur un des 3 cas. On insère. Voilà, je crois que j'ai tout mis. Donc bien sûr, il y aura une prochaine vidéo qui arrivera où on vous montrera plusieurs cas. Par exemple, ce cas. Lui, ça sert à rien de faire comme je vous ai dit, de sortir la paire comme ceci en 3 mouvements et d'ensuite la résoudre. Lui, il peut se résoudre, ce cas-là, il faut le reconnaître, il peut se résoudre directement par l'ascenseur. Qu'on fait 3 fois. Et ça nous place tout direct. Mais ça sera des petites subtilités que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous montrer tout ça sur un vrai cube. Parce que c'est bien beau de savoir résoudre les paires sur un cube spécial. Maintenant, je vais vous montrer sur un vrai cube. Je vais mélanger quelques seins. Voilà. Bon, alors déjà, je vais vous faire la croix. On va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Et donc là, on va commencer. Alors, la première paire que j'ai vue, c'est celle-ci. Alors, souvenez-vous comment on fait. Donc là, oui, il faut s'habituer. Hein. C'est sûr qu'on a plein de couleurs aux alentours. C'est un peu chiant, mais c'est comme sur un vrai. C'est un vrai cube, donc c'est comme ça. Donc voilà. Ah oui, et au fait, ensuite, après, on va sortir un autre problème des F de L. Ça sera, je pense, la dernière subtilité. Mais je pourrais pas vous la montrer sur ce cube. Ça sera quand, en séparant notre paire, on aura un slot qui est déjà complet derrière. Du coup, ça nous enlèvera ce qu'il y a derrière. Et alors, je vous montrerai comment faire pour ne pas que ça nous enlève ce qu'il y a derrière. Donc, ça, je vous montrerai juste après. Alors, pour résoudre cette paire, on voit bien que ça, c'est une paire collée. Il y a notre arête ici et son coin ici. Que ce sont bien les couleurs qui vont ensemble. Donc, souvenez-vous comment on fait. Je descends le coin pour séparer la paire. L'arête, je la mets plus loin. Et là, j'ai juste à remonter. Et je tombe sur un des 3 cas. Donc souvenez-vous de ce cas où je descends à côté. Je mets au-dessus. Je remonte. Et ensuite, j'ai juste à insérer ma paire. Alors là, j'ai de la chance parce qu'en insérant ma paire, je crois que ça va me créer une autre paire. Donc ça, vous verrez que ça sera un des cas chanceux d'F de L. Vous voyez qu'en insérant ma paire, j'ai une paire qui s'est créée ici. Alors ça, c'est super. Quand ça arrive, c'est vraiment cool parce que ça fait gagner du temps. Et puis en plus, c'est vachement simple. Ça fait partie des joies
quelques fois des F2L. Donc j'ai ma paire qui est déjà insérée. Je mets bien le rouge au-dessus du centre rouge, la couleur au-dessus de la couleur du centre. Et ensuite je peux l'insérer encore en 3 mouvements. J'ai encore une paire qui est déjà formée. Alors ça sera les paires qui seront un petit peu plus dures à repérer. Je parle de celle-ci là. Le coin est ici. Le coin bleu. On regarde le coin et l'arête. L'arête est ici. Et le coin est ici. On voit que sur la face du haut, entre lui et lui, ce sont les couleurs inverses. Enfin, ce ne sont pas les mêmes couleurs. Donc souvenez-vous, c'est un des 3 cas. Et bien lui, c'est une super paire. Vous souvenez-vous, c'est celui où j'ai juste à insérer comme ceci en 3 mouvements pour tout placer. Et ensuite, le dernier, et bien ça c'est un cas cool des F2L, c'est juste un belge. Souvenez-vous dans la méthode débutant, quand on fait ces belges, quand on place tous ces coins, et qu'ensuite on place toutes ces arêtes avec la technique des belges, là j'ai le coin qui est déjà placé, et bien ça, ce sera l'F2L que vous connaisserez déjà sans regarder la vidéo. C'est l'F2L des belges. Donc voilà, ça vous pouvez la résoudre très facilement. Et là j'ai mon arête, ma paire que j'insère. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mélangé. Next, bon, je vais faire la croix vite fait. Voilà. Donc là, on commence tout de suite. Moi, j'ai vu cette paire. Alors, pour résoudre cette paire, eh bien, souvenez-vous comment ça marche. On va la séparer, donc je descends le coin. L'arête, je la mets plus loin. Je remonte et je tombe sur un des 3 cas. Et celui-ci, c'est celui où c'est en 3 mouvements. Ensuite, next. Là, je vois que j'ai une paire qui est déjà faite. Je la repère. Le problème, c'est qu'elle est dans un slot. Elle est à moitié dans un slot. Alors là, je vais juste la sortir, comme ceci. Et ensuite, j'ai ma paire. J'ai juste à l'insérer. Ensuite, je vois que j'ai cette paire. Donc pour la séparer, je vais faire comme ceci. Je descends le coin. J'amène mon arête plus loin. Je remonte. Et je tombe sur un des 3 cas. Donc là comme ça, je descends un. Et ensuite je peux insérer ma paire. Et mon dernier cas, donc ça c'est un cas de paire qui n'est pas collée. Donc je regarde celle-ci et celle-ci. Et alors là, c'est là que je vais vous apprendre la petite subtilité. C'est là, il va falloir être concentré. Donc là, je parle de cette paire, avec le coin qui est ici, et le coin qui est ici. Ce n'est pas une paire collée, d'accord? Et attention, petite subtilité, c'est un des 3 cas. C'est obligé que ce soit un des 3 cas, vu que un des 3 cas de base que je montre dans la première partie, parce que c'est pas une paire collée, et c'est celui où on a en haut, quand on regarde que la face du haut, la même couleur. Et alors là, le problème, c'est que si on se place comme d'habitude, qu'on se place comme ça, et qu'on résout cette paire, donc je descends le coin, j'amène mon arête au-dessus, et je remonte. Je vois que ce que j'avais de complet ici, ce que ici était déjà rempli, je l'ai enlevé. Car, regardez ce qui se passe ici. En descendant mon coin, et en amenant mon arête ici pour créer cette paire, j'enlève ce qu'il y avait dedans. Alors, ce qu'il faut faire, moi j'appelle ça se placer au-dessus d'un trou. Ce qu'il faut faire pour éviter de casser quand on a déjà une paire derrière, quand on veut séparer une paire, ou même quand on veut créer une paire, parce que vous verrez que pour séparer, ça arrivera aussi. Et ben, pour pas ne casser ce qui est déjà fait derrière, moi je me place comme ceci. Je fais une rotation. Et là, je me place ici, juste comme ça, avec ce qui est déjà fait. Là, je vois qu'ici, il n'y a rien. Je vois que sur tous les autres slots, tout est rempli. Mais ici, il n'y a rien. Donc ça, c'est parfait. J'ai juste à descendre mon coin. Je me place bien derrière. À descendre mon coin. À amener mon arête ici.
à remonter. Et ensuite j'ai ma paire. C'est génial, hein. J'ai ma paire et j'ai juste à l'insérer. Bon, je vais vous montrer quand même un peu. Hop, je fais la croix. Là. Ensuite, là. Donc là, pour commencer, quand on commence les F2L, juste après la croix, c'est parfait parce que tous les slots sont déjà vides. Alors pour créer une paire, on s'en fout comment on fait. Alors là, je vois celle-ci et celui-ci. Et bien c'est un des 3 cas, ce n'est pas une paire collée. Je descends, j'amène à côté, je remonte, j'ai ma paire. Et je peux l'insérer. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, eh bien je vais la résoudre comme ça. Je vais la sortir en 3 mouvements. Donc ça, il faut comprendre, hein. Là, j'ai cette paire. Je ne peux pas la résoudre parce qu'elle n'est pas entièrement sur la face du haut pour l'instant. Alors je la sors. Je tombe sur ceci. Et alors là, on retombe sur la subtilité chiante de tout à l'heure. Je vois que si je me place comme ça et que je sépare cette paire pour tomber sur un des 3 cas, je vois que si je le fais comme ça, juste comme ça, j'ai séparé cette paire, mais j'ai cassé ce que j'avais de rempli là. Vous voyez que ici, ce qui était rempli ne l'est plus. Je refais. Je veux la séparer comme ça, mais ça casse ce qu'il y a derrière. Alors, il faut se placer ailleurs, au-dessus d'un trou par exemple. Je vois que ce slot est vide. Je me place derrière lui. Et comme ça, je peux le résoudre facilement. Et après, je le sépare et je tombe sur un des 3 cas. Et j'insère la paire. Donc là encore. Bah tiens non. Je sais pas là, vous voyez ça, ce sera quelques ce sera quelquefois des hésitations, parce qu'on hésite à résoudre cette paire par exemple, ou cette paire, le belge ici. Alors moi je vais faire le belge plutôt, donc le belge, entre celui-ci et celui-ci, comme ceci. J'ai ma paire et je l'insère. Et là, je tombe sur un des 3 cas pour le dernier. Et alors là, là c'est pareil que tout à l'heure, hein. Il ne faut pas le faire n'importe où. Là, je vois que je suis déjà au-dessous de mon trou. Regardez, mon trou est ici. Mon slot non vide, d'ailleurs là où doit aller cette future paire, est vide. Je tombe sur un des 3 cas. Je crois que c'est le dernier de celui qu'on a vu dans la première partie. Dans la première vidéo. Je suis au-dessus de mon slot vide. J'ai juste à descendre le coin, le mettre plus loin, à remonter, et là, je tombe sur le 3 mouvements. Et j'insère. Voilà. Donc, en espérant que vous avez compris, donc dites-le dans les commentaires si vous n'avez pas compris, en sachant que les prochaines vidéos sur les F2L qui vont venir, ça sera ou alors des tutos avancés, ou alors quelques tips and tricks où je vous expliquerai comment résoudre certaines paires, parce que certaines paires, on n'aura même pas besoin de les séparer comme je vous ai montré. Donc là maintenant il faut juste regarder la vidéo, la première, la deuxième, pour bien comprendre comment j'ai séparé les paires, comment j'ai sorti celles qui étaient déjà dans les slots, comment je suis tombé ensuite sur un des 3 cas. Et ensuite, voilà. Donc maintenant, les prochaines vidéos sur Friedrich qui vont venir, ça sera les OLL simplifiés. Ensuite, les PLL simplifiés. Ensuite, OLL normal, PLL. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on aura vu à peu près tout sur Friedrich. Et on continuera les tutos encore plus avancés. Voilà, voilà. Donc, à bientôt. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!